Jérusalem est née au désert, parce que notre fondateur, frère Pierre-Marie, est parti 2 ans dans le désert du Hogar, à Tamanrasset, et c'est là où il a vraiment reçu cet appel et les choses se sont précisées pour lui. Et c'est en étant... Il était très bien avec Dieu tout seul dans son désert, rien ne lui manquait, il a découvert combien la parole de Dieu et l'Eucharistie comblaient une vie, mais il a vu combien la ville était un désert et avait besoin des moines aujourd'hui. Donc il a choisi de revenir en pleine ville pour mener cette vie monastique et comme il le dit, pour creuser un oasis dans le désert de la ville, un oasis de communion, de fraternité, de joie. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, puisque dans les villes modernes, les villes modernes sont vraiment marquées par la solitude. Et c'est d'être là, en vivant cette solitude avec Dieu. En fait, on n'est jamais seul. Quand on vit avec le Seigneur, dans cette solitude, ce cœur à cœur, on n'est jamais seul et on devient des êtres de communion. Et c'est ce cœur à cœur avec le Seigneur que l'on peut partager avec les citadins et leur faire découvrir qu'ils ne sont plus seuls. Pour moi, il y a cette dimension de monos de la vie monastique, être seul avec Dieu, mais aussi et très fort le unos, être avec la ville, avec les citadins, et donc être là une présence de fraternité, une présence d'amitié, dans un dialogue très simple, très quotidien, avec la ville, avec ses réalités. Notre frère Pierre-Marie, notre fondateur, a employé le mot écartèlement. C'est un mot très fort, un mot violent, on pourrait dire. Le premier écartèlement dont il parle, et que nous vivons en permanence, c'est l'écartèlement entre la recherche du silence et de l'intériorité, et la recherche de l'accueil et de la rencontre avec les autres. Et puis, il y a la tension entre frères et sœurs. Nous avons choisi d'avoir 2 communautés distinctes, avec 2 gouvernements distincts, 2 modes de vie distincts, mais à la fois on a choisi de chanter et de vivre tous nos offices en commun et notre relation avec la ville en commun. Et donc ça veut dire que nos décisions, nous devons les prendre ensemble et pour autant distinctement dans chaque communauté. Et ça crée une vraie situation de polarité où il va falloir dialoguer avec des chemins de dialogue qui sont propres aux femmes ou propres aux hommes, propres à une communauté plus grande ou plus petite, et pour arriver à une décision commune. Et donc là aussi, c'est une mise en tension. Et puis, il y a la tension entre Dieu, le Dieu qui nous a rencontrés chacun, le Christ qui nous appelle, et notre profession, c'est une profession par rapport à Jésus. Seigneur Jésus, tu es le seul trésor de ma vie, le seul trésor. Et par ailleurs, le désir de rencontre avec le monde tel qu'il est, en se disant, mais notre rencontre avec Dieu, elle est aussi là, dans le monde. Alors, toutes ces mises en tension, elles peuvent paraître très fatigantes, elles le sont souvent, et on pourrait dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas choisir une vie plus simple, plus
facile à gérer, avec des synthèses plus faciles. En fait, il me semble que pour moi, c'est un grand moteur. Ces tensions m'empêchent de m'endormir, m'empêchent de m'installer et m'obligent à sans arrêt trouver une solution en avant. C'est comme un moteur pour la marche, et sachant que la solution est toujours devant. En fait, c'est un élément de spiritualité en ce sens. Je pensais à la vie consacrée déjà depuis un certain temps, depuis l'âge de 15 ans en fait, mais je n'avais strictement aucune idée de l'endroit où ça pourrait être. De par ma famille dans laquelle on priait beaucoup, je me sentais attirée vers la prière, certainement une vie contemplative. Les sœurs se sont dispersées, nous sommes toutes dispersées. Et puis, il y en a une qui a souhaité continuer, voilà. Et à partir de... L'une, c'était moi. Et à partir de là, mais quelque chose est rené, voilà, avec de nouvelles sœurs. Et voilà, ça peut renaître sur des bases solides, plus claires aussi, et très joyeuses. Voilà. Alors nous partageons, frères, sœurs, laïcs, la même spiritualité évangélique au cœur du monde. Il avait une prédilection pour les mères de famille. Voilà. Et moi, je partage tout à fait cet avis. Moi, j'aime beaucoup parler avec des mères de famille parce que elles ont le sens de l'humain. Oui. Les hommes aussi, les papas aussi, évidemment, mais une femme l'importe autrement. Et je crois que la polarité essentielle de l'humanité, c'est notamment la polarité homme-femme. C'est une polarité qui interroge beaucoup aujourd'hui dans la société. Et c'est pas pour rien, je pense que c'est aussi le fruit de l'histoire. Mais du coup, c'est une polarité sur laquelle on a à être vigilant, parce que depuis la Genèse, en fait, on se rend bien compte que Dieu passe par cette relation homme-femme pour vivre la relation avec l'humanité. La relation homme-Dieu, en fait, est signifiée à travers la relation homme-femme. Et je vois bien dans notre vie, très concrètement, que c'est un défi. C'est un défi parce que à chaque fois, ça nous ramène à qui nous sommes chacun, et qui suis-je en relation avec l'autre dans la différence. Qui est l'autre? Et du coup, dans ma relation à Dieu, comment suis-je avec le tout autre qui finalement se fait très proche de moi? Donc dans notre vie fraternelle, frères et sœurs, du coup on apprend à cheminer avec l'autre, aussi avec la manière de l'autre, avec le rythme de l'autre, voilà, avec ses potentialités, ses capacités, tout ce qu'il partage, tout ce que Dieu lui donne et qu'il est invité à partager. Et je vois bien qu'un homme et une femme reçoivent de Dieu, mais ne transmettent pas de la même manière. Et c'est dans ce dialogue réciproque en fait, qu'il y a une fécondité qui apparaît progressivement, et ce n'est pas une fécondité qui apparaît d'un coup, c'est une fécondité en chemin. En fait, c'est là où on voit qu'il y a une altérité qui demande d'accepter le temps pour ensuite aller ensemble vers l'éternité.
Donc toute la pédagogie ensuite de la formation dans la vie monastique s'appuie, je dirais, sur ce chemin de la parole de Dieu en nous et aussi sur le chemin de la vie qui devient parole de Dieu pour le monde. Alors j'ai plusieurs styles d'étudiants. J'ai effectivement des étudiants plus jeunes à l'Institut catholique qui sont en licence humanité, qui ont 19 ans, 20 ans, et qui sont des jeunes qui sont ouverts à l'idée de transcendance, parce que s'ils viennent faire ces cours dans cet institut catholique privé, ils savent qu'on ne va pas avoir de tabou sur la notion de Dieu. Mais en même temps, ils ne sont pas forcément croyants tous. Donc c'est intéressant, ils ont une ouverture, ils ont une soif, une ouverture. Et on essaye vraiment d'avoir un vrai respect par rapport à cette ouverture, cette soif. Mais j'ai aussi, dans mes étudiants, j'ai aussi des personnes à la retraite, parce que je donne aussi des cours publics au Bernardin. Et donc des personnes qui pourraient être mes parents, mes grands-parents, et qui viennent pour autre chose, et qui viennent souvent pour refaire des connexions entre leur foi et la raison, un peu après coup, après toute une vie d'expérience. Et ça, je trouve que c'est aussi très... Moi, j'apprends beaucoup d'eux aussi. J'apprends aussi des jeunes, j'apprends des plus anciens. J'aime bien dire que j'ai dans le cœur toute une ville. Dans mon cœur, il y a une université, il y a des écoles, parce que j'ai travaillé en école, même en école maternelle. Il y a des librairies, parce que j'ai travaillé en librairie. Il y a des rues, il y a le métro, il y a beaucoup de choses dans mon cœur. Il y a une foule de gens. Et voilà, la liturgie me permet de tout déposer devant le Seigneur et d'en faire une action de grâce. Et c'est ça que j'aime dans ce lien entre le travail et la prière, la ville et la contemplation, voilà. Au début, on ne réalise pas trop, mais assez vite, j'ai compris combien la liturgie à 4 voix, pour moi, est un cadeau énorme, comme un bouquet où on voit la richesse, la beauté, la diversité de la création, et que ce bouquet devenait une louange à Dieu. Et c'est très équilibrant aussi au niveau psychologique de pouvoir chanter comme ça, voilà, et de prier la liturgie comme ça. Mais on n'est pas face à face comme dans un monastère traditionnel, justement on se met côte à côte face à Dieu, et ça c'est important pour nous, on avance ensemble. Alors on met du temps pour découvrir, et moi c'est parce que j'ai vécu 1 an à Jérusalem sans frères, où on était juste des sœurs, que là j'ai compris combien les frères étaient présents, m'étaient indispensables. C'était pas forcément nécessaire qu'ils soient là, mais voilà, l'absence en fait m'a montré combien le charisme de Jérusalem était riche. Et alors c'est Jérusalem dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, parce que c'est la ville sainte dans la Bible. Et ça dit beaucoup de notre vocation dans la ville. On n'est pas là en premier pour prier pour la ville et pour la conversion de la ville. Parce que Jérusalem, en hébreu il y a un midrash, Yerushalayim, avec un duel, c'est la ville de la terre et la ville du ciel qui se rencontrent. La ville de maintenant et la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel de l'Apocalypse, qui se rencontrent et qui s'épousent. Et finalement, on a découvert que Dieu nous donnait de vivre notre charisme, et que ce charisme, c'était cette unité des nations, des peuples, des cultures, et je crois aussi des religions. Unité dans le christianisme avec une attention forte à l'œcuménisme, en le vivant de l'intérieur, puisqu'il y a
On a beaucoup d'éléments qui viennent donc de l'Orient chrétien, les icônes, des chants byzantins qu'on répète 3 fois, de prier avec le corps, avec les métanies, etc. pour faire participer le corps à la manière orientale et rentrer profond dans notre cœur. Donc ça, c'est très important. Et même pour des catholiques, ça donne comme une autre voie d'accès à Dieu. Le rapport à la parole qui est très important, ça fait aussi le lien avec les protestants. Et puis on a aussi installé dans l'Église, dans le cœur, une ménorah, pour se souvenir que, comme le dit Pascal, la religion chrétienne a ceci d'unique, c'est qu'elle est greffée sur une autre. Et c'est de revivifier la connexion entre l'arbre qu'on est et les racines, dans un rapport fraternel, filial même avec le judaïsme. Et cette amitié avec le monde, avec la vie, elle vient de cette amitié avec Dieu. C'est ça, en fait, qui comble ma vie. Et c'est en plus tellement simple. Je voudrais tellement dire à tous ceux que je croise dans la rue, est-ce que tu ne vas pas en goûter? Parce que c'est magnifique.